Bienvenue à cette rencontre où nous allons découvrir un outil qui s'appelle bit.ly, /ACT-PED-ART pour activité pédagogique en art. Alors, un outil semi-automatisé qui permet de vraiment optimiser notre temps à la création d'activités plutôt que de chercher dans les livres les références pour notre cycle et notre art. Alors, je me présente. Mon nom est Brigitte-Louise Lessard. J'ai passé presque 30 ans dans les classes, au primaire, au secondaire, au privé, au public. J'ai été chargée de cours aussi à l'Université Laval puis à l'Université de Sherbrooke. J'ai développé une expertise en gestion de classe, en planification et évaluation. Alors, la planification, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'avais une place toute particulière pour la formation initiale des enseignants. Donc, l'outil que je vous présente aujourd'hui va probablement faciliter la vie si vous en êtes ou encore si vous recevez des stagiaires. Je suis au Récit. Bonjour Marie-Ève. Je suis au Récit des arts depuis quelques années à temps plein maintenant. Et je vous présente ma collègue qui vient d'enlever sa caméra, Marie-Ève Lapolice, qui est avec moi aussi au Récit. On travaille ensemble depuis quelques années. Alors, sans plus tarder, vous aurez besoin d'un compte Google pour être capable de vous créer une copie de votre document. Le titre est sensible à la casse, alors si les majuscules et les minuscules ne sont pas au même endroit, à ce moment-là, le système va vous dire il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, something went wrong. Donc, c'est acte A majuscule, CT en minuscule pour activité, PED, P majuscule, ED en minuscule pour pédagogique et ART tout en majuscule. Marie-Ève, si ça ne te dérangeait pas de le mettre dans le clavardage peut-être pour aider les participants, ce serait bien gentil. Alors, je le fais en même temps que vous. Donc, le système va me demander est-ce que je veux faire une copie. Et si vous n'êtes pas connecté sur votre compte Google, à ce moment-là, il va vous demander de vous connecter. Vous pouvez avoir un compte perso ou un compte plus de travail, mais sachez que ce n'est pas obligé d'être une adresse Gmail pour avoir un compte Google. Donc, dès qu'on se crée une copie, c'est la nôtre. On peut l'utiliser à notre guise. Vous n'êtes plus tributaire du gabarit de départ. Donc, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Je vous présente les différents onglets de l'outil. Alors, tout d'abord, le premier onglet, c'est la présentation de l'outil. Qui vous explique grosso modo ce que je viens de vous dire. Donc, vous avez une copie que vous pouvez maintenant dupliquer, modifier à votre guise. Et ce gabarit-là est construit en conformité d'un document qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui est le guide pédagogique du cadre de référence numérique. Alors, on reconnaît ici notre fameux cadre de compétences numériques qu'on doit intégrer à nos leçons maintenant. Donc, dans ce document-là, on vous présente 9 pistes pour créer une activité pédagogique qui tient compte, évidemment, des dimensions de la compétence numérique dont on parlera aujourd'hui. Donc, le document dont vous venez de vous faire une copie est basé justement sur ces 9 pistes de planification. Par conséquent, c'est du solide, comme on dit. Je poursuis ma visite des onglets. Je vais sauter pour tout de suite l'onglet orange, qui est celui-là sur lequel on va le plus s'attarder dans quelques instants, pour vous montrer que vous avez des exemples d'activités pédagogiques qui ont été construits avec cet outil-là dans les 4 disciplines artistiques. Alors, ici, on a en art dramatique au secondaire 2e cycle, la Commedia dell'arte. Ici, on a une activité. Tu vas faire rentrer la personne, Marie-Ève, parce que là, je n'ai pas accès. Bonjour, Julie. Merci. Juste fermez votre microphone, s'il vous plaît.
Donc, en art plastique, on a aussi une activité au secondaire. On a une activité aussi au secondaire, cette fois-ci en danse, qui nous est proposée, puis une activité de primaire en musique. Comme je suis en musique au primaire, ce que je vais faire aujourd'hui va être construit autour de la démonstration de la construction de cet exemple-là. Mais évidemment, quand vous l'expérimentez, vous le faites avec votre propre discipline, le même outil va s'adapter, peu importe votre discipline, peu importe votre ordre d'enseignement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'autre onglet que je veux vous présenter, c'est l'onglet Toutes les références. Alors, dans un souci de vous faciliter la vie, d'essayer de rendre les choses le plus disponibles, le plus rapidement possible, tous les documents qui ont servi de fondation à cet outil-là sont listés dans l'onglet jaune qui s'appelle « Toutes les références ». Alors, dans un instant, on va aborder les domaines généraux, les compétences transversales. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai une coquille. Je vais vous parler tout de suite de l'outil pour me rapporter une coquille parce que des compétences transversales, ça n'existe pas. Vous aurez aussi accès à votre PFEQ des différentes disciplines, des différents ordres d'enseignement, la progression des apprentissages et du cadre d'évaluation selon votre discipline et votre ordre d'enseignement. Vous aurez aussi tout ce qui a trait au cadre de référence de la compétence numérique. Donc, il y a un outil pour se développer professionnellement. Je vous ai mis l'hyperlien, la vidéo explicative de qu'est-ce que c'est le cadre de référence de la compétence numérique. Vous aurez aussi des aides mémoire sur chacune des dimensions, un résumé et des vidéos explicatives pour chacune des dimensions si jamais vous avez besoin d'en savoir plus sur ces fameuses dimensions du cadre de la compétence numérique. Donc, juste avec un petit pouce en l'air dans le clavardage, je vais vous demander si vous avez réussi votre copie. Donc, j'ai réussi ma copie et vous pouvez réagir avec un pouce en l'air à j'ai réussi ma copie. Bon, ben tout le monde a réussi, on est bien content. Merci beaucoup, je ne l'aurais jamais su. J'aurais fini par continuer, mais je ne l'aurais jamais su. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter un petit bout de la vidéo qui est le déclencheur de ma leçon. Bien souvent, on va croiser toutes sortes de choses dans notre réalité et c'est ça qui va faire en sorte qu'on se dit « Ah, moi, j'ai le goût de faire une activité avec mes élèves. » Alors, on a besoin, je n'ai pas partagé le son, ben, c'est pas vraiment, ouais. Je vais refaire mon partage avec le son, parce que ça va être plus intéressant pour vous. Avec le son. Donc, c'est la vidéo qui m'a servi de point de départ pour construire ma leçon. Alors, quand j'ai écouté ça, j'ai entendu une pulsation. Au fur et à mesure que les personnages présentent leur nom, leur prénom, on s'aperçoit en musique que c'est un ostinato par accumulation. Alors, j'en avais pas besoin de plus que ça pour décider que je voulais faire une leçon avec ce vidéo déclencheur-là. Donc, ma leçon, j'ai décidé de l'appeler l'ostinato d'Harry Potter. Donc, on met notre titre, il n'y a rien de bien neuf sous le soleil. J'en profite pour vous dire que lorsqu'on a un petit triangle noir sur le côté, c'est qu'il y a une remarque qui va s'afficher pour nous aider, pour nous guider dans l'élaboration de notre leçon. Alors ici, la remarque, c'est double-cliquer pour ajouter la date. Donc, il y a un calendrier automatique. Vous n'avez qu'à double-cliquer. Alors, on commence. Moi, je suis en musique. Alors, en choisissant la musique, déjà, tous les menus qui vont s'offrir à moi, particulièrement dans la section rouge, vont n'être que ceux de musique. Je dois spécifier mon ordre d'enseignement.
Alors, si je choisis primaire, j'aurai 3 cycles, mais si je choisis secondaire, je n'en aurai que 2. Et si je choisis le premier cycle du secondaire, j'aurai 2 années au cycle, mais si je choisis le deuxième cycle, mon menu se change automatiquement pour m'en offrir 3. Alors, ça, c'est un mince aperçu de la force, de la puissance de ce formulaire-là, plutôt que d'utiliser, par exemple, un document Word où il faut que je tape moi-même tous mes éléments. Ça va être d'autant plus pertinent quand on va arriver au contenu. Mon activité à moi est au primaire, au 3e cycle, et c'est avec les 5e années que je veux le faire. On parlait tout à l'heure qu'un des premiers éléments d'une intention pédagogique, c'est d'insérer notre leçon dans un domaine général de formation. Alors, si je clique sur toutes les références, je vais arriver à j'ai un hyperlien vers mon onglet jaune, toutes les références pour y accéder. Et en y accédant, je vois ici mes domaines généraux de formation qui sont au nombre de 5. Et moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui a trait aux médias. Et aux médias, j'ai 4 axes de développement. Donc, j'ai toujours sous la main la référence dont j'ai besoin pour bien camper ma leçon dans un domaine général de formation. Dans ma première flèche du haut, mon domaine général que j'ai choisi, ce sont les médias. Et l'axe de développement, c'est que je veux faire le constat de la place et de l'influence des médias dans la vie quotidienne en société. Mon vidéo déclencheur sort de YouTube et il a eu près de 10 000 vues. Donc, force est d'admettre qu'il y a une certaine influence de la place et de l'influence des médias. Mon repère culturel est assorti d'une vidéo qui m'explique ce qu'est le repère culturel. Normalement, il devrait toujours, notre leçon, peu importe la discipline, que ce soit en maths, en sciences, en français, devrait toujours avoir un ancrage dans les repères culturels. Dans ce cas-ci, le repère culturel, c'est vraiment l'univers qu'a créé Joanne K. Rowling, qui est l'univers d'Harry Potter. Il pourrait y avoir plus d'un repère. Le deuxième élément sont les compétences transversales. Alors, encore une fois, j'ai une référence à ma compétence transversale. J'ai sorti ici, il y en a de 4 ordres et nous, celle qui nous intéresse, parce que j'en ai sélectionné qu'une seule, j'ai de la place pour 2, mais moi, je voulais qu'on exploite l'information et je tire profit de cette information-là comme composante, tirer profit de l'information. Si j'avais voulu une deuxième compétence transversale, j'aurais pu la sélectionner ici et on voit que le menu sous-jacent, c'est-à-dire les composantes, change si je change de compétences transversales. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un menu qui déroule pendant des kilomètres de long. Si j'en ai pas, ben à ce moment-là, comme je n'en ai pas, le système, c'est pas une erreur. Quand il met un hashtag ref comme ça veut dire que j'ai pas choisi l'élément d'avant dont le système avait besoin pour produire les choix. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai une petite liste pour ne rien oublier. Alors, j'arrive maintenant au cadre de la compétence numérique. Donc, toutes mes références sont ici. Et la compétence numérique, je n'en ai qu'une seule avec mes élèves. Je pourrais en choisir jusqu'à 3 avec 2 dimensions pour chacune. Alors, je vais choisir, moi, exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. Et ce que je veux, c'est utiliser des occasions offertes par le numérique
pour alimenter sa curiosité et son ouverture sur le monde. Mes élèves sont en 5e année. On va rester du domaine du débutant. Dans exploiter le numérique pour l'apprentissage, j'ai 2 autres dimensions. Donc, j'aurais pu porter mon attention sur autre chose, mais dans ma leçon, ça me suffisait. Des 12 dimensions, je peux en sélectionner 3 et je peux sélectionner 2 éléments par dimension. Je voudrais savoir jusqu'à présent si ça va. Parce que ça fait beaucoup de choses. Parfait. Maintenant, avant d'arriver au plus solide de la présentation d'aujourd'hui, mes compétences disciplinaires, on voit ici au primaire que c'est inventer des pièces musicales, interpréter et apprécier. Je vais juste vous faire la démonstration ici que si j'étais en art plastique, mes compétences disciplinaires ne sont plus les mêmes. Et si j'étais en danse, mes compétences disciplinaires ne sont plus les mêmes. Donc, si je monte toute ma leçon, et comme vous le voyez ici, les petits triangles deviennent rouges, c'est que la référence n'est plus présente. Dans les exemples ici, les exemples ne sont pas interactifs. Si vous essayez de changer les menus, vous allez avoir des messages d'erreur. Le seul onglet qui est interactif, c'est celui que vous êtes en train de construire, c'est-à-dire activité pédagogique. Donc, je reviens à ma musique. Les 2 compétences, la compétence, disciplinaire que je veux développer dans mon activité, c'est interpréter des pièces vocales. L'idée avec ma vidéo déclencheur, c'est que mes élèves vont apprendre l'ostinato d'Harry Potter et l'interpréter. Puis à plus long terme, quand ils vont s'être bien amusés avec ça, parce que je l'expérimentais avec mes élèves pendant que j'étais en classe, c'était un gros hit, cette activité-là. Dans un deuxième temps, l'année suivante, en 6e année, on ne prendra plus les prénoms des personnages d'Harry Potter. Les enfants vont s'en servir pour se présenter à la classe et on va faire un ostinato avec nos propres noms. Donc, j'ai ici ma compétence. Je veux qu'on interprète cette pièce-là. Dans mes savoirs essentiels, ça m'envoie encore à toutes mes références. Pourquoi? Parce que tout mon contenu disciplinaire est là. J'en profite pour faire un petit crochet sur les 2 onglets « Ne pas toucher ». Alors, dans un premier temps, mon premier onglet « Ne pas toucher », vous allez découvrir à l'intérieur tout le contenu au primaire et au secondaire des 4 disciplines artistiques. C'est là que tire le système ces données qu'il va afficher dans les menus. Et dans le ne pas toucher 2, tous les menus qui se déroulent et qui s'offrent dans le formulaire doivent se déplier, si on veut, s'expansionner dans cet onglet-là qui est « Ne pas toucher 2 ». Donc, ce n'est pas pour rien que je les ai appelés « Ne pas toucher ». Parce que si vous intervenez dans ces fichiers-là, dans ces 2 onglets-là, ben, il y a fort à parier que le système ne fonctionnera plus. Donc là, vous savez ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, vous pouvez. Vous êtes chez vous, c'est votre copie, vous pouvez jouer dedans si vous voulez. Mais il y a fort à parier que ça peut compromettre le fonctionnement. J'en profite pour attirer votre attention sur les petits soulignés. Je vais vous le mettre très, très gros, là. Les petits soulignés qu'on retrouve ici à différents endroits. Pour que les plages nommées fonctionnent, les plages nommées ne digèrent pas les apostrophes et ne digèrent pas les espaces. Donc, ce ne sont pas des erreurs, ces petits soulignés-là. Si vous les enlevez, encore une fois, le formulaire va cesser de fonctionner. On se rappelle que je suis en musique au primaire. Alors, j'ai 3 étages de choix, si on veut, pour mes savoirs essentiels.
En musique, c'est représenté par 7 catégories que nous trouvons dans la progression des apprentissages de façon très, très explicite. J'ai pris les mêmes divisions. Donc, dans mon langage musical, j'ai 5 choix. Le choix qui m'intéresse pour le moment, c'est la durée. Et les menus qui vont s'exposer ici ne sont en lien qu'avec la durée. Si je choisissais la hauteur, mes menus ont changé. Si je choisissais la qualité du son, mes menus ont encore changé. Donc, rapidement, je vais faire mes choix, puis je vous invite à faire de même dans votre formulaire, dans la leçon que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, j'avais prévu à ce moment-ci un 5 minutes pour que vous puissiez expérimenter l'outil. Je vais mettre dans le clavardage « Je veux 5 minutes ». Vous avez juste à l'affubler d'un petit pouce en l'air pour qu'on parte le chrono pour que vous puissiez expérimenter le contenu de votre leçon pendant 5 minutes pendant lesquelles je vais me taire. Alors, il y a une personne qui veut l'expérimenter. Pendant que ça répond, je vais moi-même compléter ma leçon. J'ai quelqu'un qui est en train d'écrire. C'est parfait, exprimez-vous. Ensuite, dans mes moyens sonores, c'est avec la voix que nous allons travailler. Parfait, très bien. Alors, je vais juste me taire pendant que je complète mon contenu de ma leçon. Puis, je vous laisse expérimenter. Il est 53. Très bien. Alors, on va en profiter pour reprendre. Donc, je suis dans ma section rouge. J'ai choisi mon contenu. Et habituellement, comme je vous l'ai spécifié, il y a comme 3 niveaux de choix. Si je prends langage musical, je vais devoir choisir un des 5. Et dans ces 5-là, j'aurai un menu spécifique. Il y a des menus dans lesquels ça ne se produisait pas. Entre autres, dans Règles de musique d'ensemble, eh bien, on s'aperçoit que c'est encore dans les choix Règles de musique d'ensemble. C'est qu'il n'y avait pas de subdivision. Donc, avec les contraintes que le système m'offrait, j'ai dû répéter ce même choix dans la colonne choix et on s'aperçoit ici que les gestes qui ont trait aux règles de musique d'ensemble sont spécifiés. Dans le cas de la musique, ça arrive aussi avec procédé de composition, mais ce n'est pas une erreur. Le système est construit comme ça. Alors, on est rendu à mi-parcours. On est dans les temps parce qu'on arrive à la moitié du webinaire d'aujourd'hui. Donc, l'intention pédagogique, vous avez encore une fois un hyperlien qui vous mène à un document parce que l'intention pédagogique, c'est comme un peu le nerf de la guerre. Alors, on a vu tantôt qu'avec ma vidéo déclencheur, j'avais vraiment une intention pédagogique qui était de faire en sorte que mes élèves expérimentent un ostinato.
puissent l'interpréter. Alors, j'avais une intention qui était claire. Sauf que des fois, dans le feu de l'action, on l'oublie ou encore on ne se souvient plus trop de quoi ça a trait. C'est pour ça que j'ai mis un document qui avait été fait pour comment formuler ses intentions pédagogiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Nous, ici, on voit dans le programme qu'il y a un exemple d'intention éducative. On l'a pour une situation d'apprentissage et d'évaluation qui est beaucoup plus large dans le temps que l'activité pédagogique que nous avons choisie. Mais pour faire la distinction entre les deux, dans le document, ça se retrouvait. Et nous, ce que nous allons formuler, c'est une activité d'apprentissage. Donc, nous aurons des intentions qui seront beaucoup plus spécifiques. Dans le cas que je vous illustre aujourd'hui, les intentions sont vraiment liées de très, très près au contenu, au contenu ciblé ou encore aux savoirs essentiels. Donc, mon intention, c'est celle-ci. Je veux, avec mes élèves, interpréter un ostinato par accumulation parce que ça fait partie de mon programme, mais que je trouve aussi que ma vidéo est accrocheuse, qu'avec mes élèves, ça risque d'être très gagnant. Et je présente ça peut être pour ma propre mémoire, là, un résumé de l'activité, si je m'en souviens plus trop, puis que je me fais un catalogue, à ce moment-là, avec la vidéo présentée, les élèves apprendront et interpréteront un ostinato avec les noms des personnages du monde d'Harry Potter. Alors, c'est le résumé de mon intention. Selon la matière que j'ai choisie, dans ce cas-ci, c'est la musique au primaire, les critères du cadre d'évaluation des apprentissages vont être en fonction de la musique au primaire. Encore une fois, j'ai un lien qui m'amène vers toutes les références pour pas que j'aille à fouiller partout si jamais je m'en rappelle pas. Alors, si je vais dans la musique au primaire, j'arrive à mon cadre d'évaluation, puis je suis située pour m'aiguiller et être capable de bien formuler mon activité. Donc, dans le cadre de mon activité, ce n'est pas la première fois que les élèves vont voir le langage musical. Donc, je veux une maîtrise au niveau du langage musical, l'ostinato, la durée, la noire, la forme, la structure. Je veux que les élèves fassent preuve d'une maîtrise quant à la structure. Alors, dans la structure, ici, il y avait le tempo et la forme. Et je veux qu'ils respectent les caractéristiques de la pièce. Évidemment, j'ai pris le temps avant de vous présenter le webinaire, de bien cibler ce que j'avais à faire. Donc, ici, c'est une activité vous avez la petite remarque, qu'est-ce que c'est la phase de préparation, la phase de réalisation, la phase d'intégration. Donc, dans mon cas, ma première partie, c'est 30 minutes plus une autre période. Et ma première activité avec les élèves, ça va être de leur faire écouter en grand groupe la vidéo, de regarder la partition. Donc, ça va me prendre dans mes références la partition. J'ajoute dans mes références ici. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Je vais aller chercher mon activité ici. Ma partition. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. Je vais me reprendre avec ma phase de préparation qui va durer une quinzaine de minutes. Et je veux revoir avec mes élèves les connaissances. Je veux activer les connaissances antérieures. Donc, avec un outil qui s'appelle Rhythm Randomizer, je veux vérifier les connaissances des élèves. Alors, j'ai un hyperlien ici. Et en allant sur cet exercice-là ici, je suis capable d'activer les connaissances antérieures de mes élèves. C'est à travers ma leçon, j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour être capable de la vivre au fur et à mesure.
Je m'aperçois ici dans ma copie qu'il me manque une ligne pour mettre une référence dont j'ai besoin. Alors, je vais ajouter ma ligne et ma référence à l'instant parce que je veux que mes élèves révisent encore une fois les connaissances antérieures. Alors, le petit élément que j'ai fait ici, ça s'appelle un word wall. Et l'activation des connaissances antérieures de mes élèves va se faire avec le vocabulaire disciplinaire qu'on doit grouper selon le bon endroit. Alors, la prononciation, je me doute bien que c'est une technique vocale. Ici, c'est une forme musicale. Ici, c'est une figure de note. Et ainsi de suite. Donc, mes élèves, à travers les activités que j'ai prévues dans ma leçon et les hyperliens, sont en mesure de remettre leur cerveau à on pour vivre l'activité que je leur présente. Donc, ça, c'est mon activité de connaissance antérieure. Et si jamais ça vous intéresse, là, vous allez trouver dans votre exemple que vous vous êtes téléchargé le quiz des connaissances antérieures qui est présent aussi. Donc, les élèves, eux, leur tâche, ça va être d'exécuter les figures rythmiques que je leur propose et évidemment de vivre le quiz. Dans la suite de ma leçon, dans le volet de réalisation, qui va durer dans un premier temps 30 minutes puis une autre période, je veux que mes élèves écoutent en grand groupe la vidéo avec moi et qu'ensuite, les élèves apprennent leur partition. Puis pour apprendre leur partition, j'ai besoin de la référence de la partition que j'aurais mis disponible dans ma leçon. Donc, on peut, à travers un outil comme Teams ou encore Google Classroom ou encore n'importe quel autre moyen de communication qu'on a avec les élèves, de rendre toutes nos références disponibles pour optimiser l'apprentissage des élèves. Ma deuxième activité, ça va être d'écouter, de superviser en grand groupe mes élèves qui se pratiquent en superposant les voix et que chacun, la tâche de l'élève, interprète sa partie avec le groupe. J'ai construit aussi, oui. Ah, OK. J'ai construit aussi une grille d'évaluation. OK, alors je suis rendue à ma grille d'évaluation. Les dimensions, c'est fait. Il existe au niveau du récit des arts un paquet d'outils desquels vous pouvez vous partir pour construire votre grille d'évaluation. Alors, je vais revenir sur cet élément-là précis pour l'instant, mais avant, je veux terminer ma leçon. Donc, j'ai importé dans l'outil que je viens tout juste de vous montrer, qui est la fenêtre en dessous de ce que je vous montre, une rubrique avec laquelle je vais pouvoir évaluer mes élèves. Donc, mes élèves sont assis en équipe et je veux qu'ils répètent. Alors, mettons que lui, ce groupe-là, c'est Snape, celui-là, c'est Hermione. Mon autre groupe ici, ça va être Harry Potter. Je veux aller un petit peu trop vite. Mon système m'aime pas tellement. Et quand je vois mes élèves au travail, j'ai créé une rubrique pour être capable d'évaluer mes élèves. Donc, dans ma classe, je m'excuse si je vous ai étourdi, je n'étais pas supposée d'atterrir là. Alors, je vais voir mon élève orignal. Et les critères que j'ai retenus, c'est que je veux que l'élève soit capable de me parler de figures de notes et de silence, qui respecte la forme et le tempo. Dans sa technique vocale, c'est ce que je veux voir, puis je veux qu'il intègre les techniques vocales par rapport à la pièce. Donc, je suis capable
d'évaluer de façon très, très rapide mes élèves qui sont en train de pratiquer. Je les regarde et je garde des traces de ce que font mes élèves. Et quand c'est fait, eh bien, je suis en mesure de voir les notes de mes élèves qui s'accumulent. Donc, dans la copie que vous vous êtes faite, vous avez vous n'avez pas le lien de ma grille d'évaluation, je vais l'ajouter. Donc, au prochain téléchargement de l'outil, vous aurez l'outil de la grille d'évaluation. Vous avez aussi une référence qui a trait à la triangulation. Donc, comment conserver des notes, des traces d'élèves. Donc, on peut avoir des conversations. Dans le cas présent, moi, j'avais fait des observations avec une grille et je pourrais aussi filmer les élèves et à ce moment-là, évaluer leur production. Alors, c'est un très, très bon guide pour ne pas perdre le cap et surtout avoir tout sous la main pour être capable de passer du stade de je veux enseigner ceci à mes élèves à une note finale qui pourra prendre une place dans le bulletin. Et finalement, la phase d'intégration. Alors, dans ma phase d'intégration, je veux passer 10 minutes avec mes élèves et je veux les questionner sur les savoirs essentiels. Mais avec le quiz que j'ai fait, j'ai pu recueillir des traces de ça. Alors, j'aurais pu, avec mon WordWall, conserver des traces du quiz. Et pour aller plus loin, ben, l'an prochain, vu que mes élèves ont beaucoup aimé cette activité-là, nous allons la revivre. On va refaire un ostinato par accumulation, mais cette fois-ci, ce sera le nom de mon élève avec son repas préféré, mettons. Et on va créer un ostinato avec ce contenu. Donc, c'est le moment des questions, des interrogations. Est-ce que je veux en savoir plus sur la grille d'évaluation? Bonjour. Bonjour. Moi, c'était vraiment très clair. Je voulais juste vous féliciter parce que je trouve vraiment incroyable ce fichier avec tous les onglets et puis avec tout aussi les références pour aller chercher si on ne comprend pas en fait. Donc, Oui. évidemment, ça prend plus du temps pour pouvoir tout explorer, lire les documents. Mais bon, c'est vraiment très, très, très joli fichier et félicitations. Moi, ça m'impressionne quand même pouvoir déglosser comme ça une activité d'enseignement et vraiment que ça soit si clair, les objectifs, l'activité et pouvoir rédiger correctement l'activité. Ça me plaît vraiment beaucoup le fichier. Merci. Merveilleux. Je suis très contente que ça vous aide. Lydia qui nous dit très bel outil. Super. Et vous savez que si vous avez plus d'une discipline, parce que dans des contextes scolaires, il y a vraiment toutes sortes de contextes maintenant, vous pourriez, par exemple, enseigner de l'art dramatique, puis compléter votre tâche avec un bout de musique ou un bout d'art plastique. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le même outil parce que selon les choix que vous allez faire, les contenus vont toujours s'adapter à ce que vous faites. Pour la grille d'évaluation, en fait, là, moi, je vais l'ajouter après le webinaire, je vais ajouter celle qui est spécifique à Harry Potter. J'étais convaincue que je l'avais fait, il faut croire que ça m'a échappé. Je vais mettre celle d'Harry Potter dans l'exemple en musique, mais si vous utilisez différents outils, par exemple, si vous utilisez Teams ou si vous utilisez Classroom ou encore que vous aimez bien Google Sheet, toutes les rubriques
avec tous les libellés qui sont présents dans la progression des apprentissages se retrouvent disponibles sur le lien bit.ly/évaluer art. C'est sensible à la casse. Et ce que j'ai fait dans mon cas, c'est que j'ai pris, je vais aller sur Idoceo parce que c'était mon outil. Je vais aller de ce pas dans type de notes, dans rubrique. Et là, j'ai toutes les rubriques qui concernent la musique au primaire. Quand j'en ouvre une, je vais avoir tous les libellés qui sont présents dans la progression des apprentissages, mais dans une leçon, jamais on va utiliser l'entièreté des libellés. On va sélectionner, comme je l'ai fait dans le cas d'Harry Potter, seulement les éléments ciblés qu'on veut dans notre leçon. Mais ce qui est intéressant, c'est que je m'en garde des copies. Je me prends toujours une copie de l'original pour construire celui de ma leçon. Alors, dans le cas de l'original, ça, c'est l'original de la compétence interprétée au cycle 3. Donc, j'avais le choix de tous ces éléments-là. Et pour mon ostinato d'Harry Potter, je n'en ai sélectionné que 5. Et ça, c'est avec l'outil Idoceo, mais sachez que c'est disponible pour Teams. Vous avez juste à les télécharger. C'est disponible pour Classroom. Alors, si vous allez dans Ajouter un barème dans Teams ou encore dans Classroom, ces mêmes grilles-là sont toutes disponibles dans votre environnement. Alors, pour répondre à la question, oui, je vais la mettre. Donnez-moi, mettons, jusqu'à moins quart pour être capable avant de vous retélécharger une copie. Je vous écoute, Hélène. Il faudrait ouvrir votre microphone. OK, voilà! Alors, désolée. Voilà! Désolée, moi, j'aurais voulu arriver au début, mais j'étais en pédagogique, là, puis ça finissait plus tard que prévu. Alors, est-ce que c'est enregistré, Oui, ma chère, ça va être disponible dès lundi. Je vais vous donner le lien tout de suite. Puis lundi, au lieu d'être marqué inscription, ce sera inscrit enregistrement, puis vous aurez d'ores et déjà l'enregistrement. Et je porte à votre attention que si vous voulez la version rapido presto de la présentation d'aujourd'hui, dans votre onglet présentation, dans l'outil que vous avez téléchargé, le premier onglet à gauche, vous avez un tutoriel en bleu qui dure une douzaine de minutes puis qui vous présente en vraiment rapide ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, dans le clavardage, je vous mets le lien d'où sera l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Et vous avez une version rapido presto tout de suite si vous voulez dans votre page d'accueil. Oui, j'avais vu ça tantôt, là. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre s'il y a d'autres questions. Je vais juste vérifier ma petite liste. Ah oui, mais oui, j'ai autre chose. J'ai un badge de participation pour vous. Si vous faites partie de Campus Récit, alors à ce moment-là, vous serez capable d'aller chercher le badge qui vous atteste d'1 heure de développement professionnel aujourd'hui. Vous aurez aussi dans la leçon, parce que là, je passe ma petite liste, je suis en train de l'oublier, une production d'élèves. Alors voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à propager la bonne nouvelle pour même un titulaire au primaire qui enseigne les arts plastiques. Si vous avez un bout de tâche en art, dans les autres disciplines, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais les 4 disciplines artistiques sont représentées. Alors, merci beaucoup. Une belle fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.